La respiration, c'est important. Et oui, je commence par une évidence. On sait tous, on peut rester plusieurs semaines sans manger. Évidemment, il y aura des conséquences, mais on peut tenir. De même manière, on peut rester plusieurs jours sans boire. Mais sans respirer, au-delà de quelques minutes, c'est terminé. Oui, la respiration, c'est important. Mais ce que j'aimerais te dire, et je t'invite à rester à regarder cette vidéo jusqu'au bout, c'est que je ne vais pas te dire pourquoi la respiration c'est important. Je vais t'expliquer pourquoi il est important de travailler à sa respiration. Alors, je m'appelle Jean-François Lopez, je suis coach, j'accompagne des dirigeants de petites entreprises, des cadres, des gens qui ont un travail prenant, une famille avec laquelle ils veulent passer du temps, pour les aider à retrouver une forme durable, sans pour autant passer leur vie en salle de sport. Et tout ça, je le fais en tenant compte de 5 aspects. La force qui est la qualité physique fondamentale, le mouvement et la qualité de mouvement, la nutrition parce qu'il faut quand même tenir compte de la manière dont on se nourrit, le cinquième qui est l'endurance sous toutes ses formes et le quatrième point que j'ai laissé jusque-là qui est justement la respiration. Et c'est un aspect qu'on a tendance à ignorer parce qu'on se dit la respiration, c'est pas bien compliqué, c'est naturel, tout le monde respire et je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de travailler sur la respiration. Eh bien en fait, la plupart d'entre nous, à un moment ou à un autre, ont eu une respiration qui n'était pas fonctionnelle. Alors pas fonctionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne remplissait pas toutes ses fonctions physiologiques. Et ça a beaucoup de conséquences. Alors, les conséquences immédiates, c'est que quand on a une respiration qui n'est pas fonctionnelle, notamment du point de vue de la première dimension de la respiration, qui est la dimension biochimique, eh bien, on n'a pas un échange optimal des gaz dans le sang. On a besoin d'absorber de l'oxygène, d'amener l'oxygène aux cellules pour produire de l'énergie et on a besoin d'expulser notamment du CO2. Quand la respiration n'est pas fonctionnelle, et ça on ne s'en rend pas forcément compte au début, cet échange gazeux n'est pas optimal. On a peut-être de l'oxygène dans le sang, mais il n'est pas utilisé convenablement par les cellules. Or, un travail de la respiration permet d'optimiser cette utilisation de l'oxygène par les cellules. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences quand cette respiration n'est pas optimale, n'est pas fonctionnelle et que l'oxygène n'est pas correctement utilisé par les cellules, nous ne sommes pas capables d'utiliser cette énergie et ça a des conséquences sur tout le fonctionnement du corps. L'équilibre hormonal n'est pas forcément bon, les organes fonctionnent moins bien, le cerveau est moins bien oxygéné, on a moins d'énergie, on est moins capable d'être focalisé, on a un système immunitaire qui fonctionne moins bien, on est moins capable d'avoir des performances physiques. En fait, il y a tout un tas de conséquences dont on n'a pas forcément conscience parce qu'il n'y a pas une conséquence directe, immédiate et identifiable. Par contre, pense-y dans ta vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des moments où tu as du mal à dormir, tu as une mauvaise qualité de sommeil, tu mets du temps à t'endormir, tu n'arrives pas à te réveiller rapidement, immédiatement le matin, tu te sens facilement essoufflé, même parfois en marchant un peu vite. Tu as dans la journée des moments où tu as besoin de prendre un grand appel d'air. Peut-être aussi que tu es plus souvent malade que tu ne l'étais avant, ou bien que tu as des réactions allergiques alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir de réaction allergique, ou bien quand arrive le printemps, systématiquement, boum, rhume des foins. Eh bien tout cela, ce sont souvent des manifestations d'une respiration qui n'est pas fonctionnelle. Et heureusement, il y a quelque chose à faire, ça se corrige, ça se travaille. Et justement, c'est là que vient l'importance du travail sur la respiration. Donc, si j'en parle, c'est parce que je le sais, je suis passé par là moi aussi. J'avais tout un tas de petits problèmes. Alors, le problème que j'avais identifié, mais je n'avais pas fait le lien avec la respiration. Donc, un sommeil qui n'était pas de bonne qualité, des difficultés à me lever le matin, à toujours appuyer sur le bouton pour retarder le réveil. Le rhume des foins, tous les ans, au printemps, les réactions allergiques au pollen. Tout cela, pour moi, c'était juste des choses qui étaient devenues normales. C'était l'évolution normale et je n'y prêtais pas particulièrement attention.
Et en réalité, pour moi, où j'ai commencé à travailler sur la respiration, c'est arrivé un petit peu par hasard. En tant que coach, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient des spécialistes dans le domaine. J'ai été étudier avec eux, j'ai passé quelques tests qui m'ont montré qu'a priori ma respiration n'était pas aussi fonctionnelle que je le pensais. Et j'ai travaillé dessus, mais plus en tant que coach par curiosité pour voir ce que ça pouvait faire. Et la surprise, c'est que même si j'ai réussi à améliorer un peu certaines performances physiques, ce qui était aussi ce que je recherchais initialement avec la respiration, il y a tout un tas d'autres phénomènes qui sont arrivés et tout un tas de phénomènes pour lesquels je n'avais pas fait le lien avec la respiration au début. Premièrement, ça a été la qualité de sommeil. Je m'endors rapidement, facilement. Je me réveille en forme. Je n'ai pas de problème une fois que j'ouvre les yeux pour me lever. Je n'ai pas cette fatigue que j'avais systématiquement au réveil. Je n'ai plus depuis des années de réaction allergique au printemps. Ça a simplement disparu. À une époque, j'avais régulièrement, au moins une fois par mois, des migraines assez tenaces qui démarraient le matin. Ça commençait à me prendre au niveau de l'œil et pendant toute la journée, voire parfois pendant 2 jours, j'étais complètement HS, incapable de faire quoi que ce soit. Bien maintenant, ça arrive encore des fois, très rarement, à tel point que je ne sais même pas quand ça m'est arrivé la dernière fois. Et ça passe vite. C'est-à-dire que là où avant ça allait crescendo toute la journée jusqu'à ce que j'ai vraiment une journée où j'étais complètement incapable de faire quoi que ce soit, là parfois je vais sentir un petit peu quelque chose le matin et en fin de matinée c'est passé. Bien tout ça, toutes ces choses-là auxquelles je n'avais pas forcément fait attention, se sont améliorées quand j'ai travaillé sur la respiration. Alors après, j'ai creusé un petit peu, toujours un petit peu plus. J'ai vraiment étudié la physiologie de la respiration, comment ça fonctionne. J'ai continué à étudier dans d'autres séminaires avec d'autres spécialistes, à lire les études. Maintenant, je comprends mieux pourquoi c'est arrivé, pourquoi en fait l'amélioration de ma respiration m'a permis d'éliminer des problèmes. Mais à l'époque, je n'en avais pas conscience et comme c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup communiqué, je l'ignorais. Et j'ignorais que en fait, j'avais besoin de travailler à ma respiration. Donc c'est vraiment important d'aller travailler pendant une certaine période sur sa respiration, s'il y a tout un tas de problèmes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours qui en fait vont être résolus simplement grâce à ça. Un meilleur sommeil, plus d'énergie, une capacité d'être vraiment focus sur les activités que nous faisons, de meilleures performances physiques, un meilleur système immunitaire qui, par conséquent, va nous permettre d'être plus en forme de manière générale, d'être moins malade. Et également, la boîte à outils, la capacité d'utiliser la respiration pour soit atteindre un certain niveau de calme ou au contraire pour s'énergiser. Tout ça, c'est possible grâce à un travail sur la respiration. Évidemment, il faut le faire de la bonne manière. Parce que je sais qu'à l'extérieur, partout sur Internet, on trouve beaucoup de méthodes et d'approches sur la respiration. Mais certaines, même lorsqu'elles sont efficaces, même lorsqu'elles sont tout à fait valables, ne sont pas forcément valables à un instant T, en fonction du niveau où nous sommes. Et c'est de ça dont j'aimerais parler un petit peu plus ces jours-ci. Toutes ces fausses routes, même une fois qu'on a pris conscience de l'importance de travailler sur la respiration, qui font que des approches très populaires et même conseillées par des médecins, qui dans l'absolu sont très efficaces, peuvent ne pas fonctionner. Et nous verrons dans la prochaine vidéo pourquoi certaines méthodes peuvent ne pas fonctionner quand bien même elles sont normalement, lorsqu'elles sont appliquées au bon moment, très efficaces. Alors n'hésite pas, tu as une zone de commentaires en dessous, pose-moi les questions, indique-moi si toi aussi tu as quelques difficultés avec la respiration, que tu as identifié des problèmes que tu as, peut-être pour lesquels tu n'avais pas conscience qu'il y avait un lien avec la respiration, mais que maintenant tu as identifié. Ça peut être des migraines, ça peut être des réactions allergiques, notamment tout ce qui est respiratoire, ça peut être un essoufflement assez rapide dans certaines situations, ça peut être des difficultés à bien dormir et à avoir de l'énergie dans la journée. Indique-le-moi dans les commentaires et nous nous retrouvons dans 2 jours pour une prochaine vidéo sur les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on veut travailler sur sa respiration.